Je regrette que M. Estrosi ne soit plus là pour parler d'un dossier aussi important pour la métropole niçoise. Mais au fond, il n'est pas question ici que de Nice, mais ce dont il s'agit, c'est d'une confrontation profonde entre deux visions. Pour le dire même plus simplement, c'est deux visions de l'avenir de nos communes, de nos territoires, deux visions du monde. Et deux visions qui trouvent parfaitement à s'illustrer dans ce dossier de la plaine du Var. Est-ce qu'on construit toujours davantage ? Est-ce que la destinée de nos villes, c'est de s'étendre toujours plus, de grignoter sur les dernières terres cultivables qu'il reste en nos bordures ? Doit-on toujours et encore vouloir attirer de nouveaux habitants et donc faire pousser de nouveaux immeubles et rouler de nouvelles voitures, ou nous préoccuper d'abord du bien vivre de ceux qui sont déjà là ? J'ai du mal, moi, à comprendre comment ceux qui enfilent les plans développement durable, les uns derrière les autres dans nos assemblées, peuvent être les mêmes qui signent les permis de construire à la chaîne, et notamment pour des centres commerciaux. Il y a quelques mois de ça, on avait ainsi en couverture de Nice Matin Christian Estrosi qui présentait un plan pour les terres agricoles et, en même temps, Christian Estrosi qui posait la première pierre d'une extension de 12 000 m² à Lingostière, justement, pour un centre commercial. Mais on ne peut pas toujours faire du « en même temps ». Diriger, c'est choisir. Aujourd'hui, dans cette plaine du Var, en guise d'éco-vallée, nous avançons en fait vers une béton-vallée. L'éco-vallée, ça ne peut pas être de faire pousser encore et encore des immeubles, d'étendre encore davantage les centres commerciaux quand on n'en ouvre pas de nouveaux. De quoi parle-t-on ici dans